Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je vais te parler de l'immobilier en 2021, qu'est-ce qui va se passer, mes prédictions, ce que je pense qui va se passer. Bien entendu, ce n'est que mon avis perso, c'est des suppositions, je ne suis pas devin, je ne fais pas de la voyance si tu veux. Donc je vais te dire à peu près comment je vois l'année et comment je vois le marché immobilier se comporter. On va parler de crédit immobilier, de mode d'exploitation, des prix de l'immobilier, de la demande et de fiscalité. Avant toute chose, j'ai regardé un petit peu mes statistiques YouTube et entre 70 et 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Comme tu le sais, YouTube, son algorithme, il aime quoi? Il aime les likes, les commentaires, les abonnements. Donc, s'il te plaît, si tu aimes ce que je fais, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Ça te permettra juste d'avoir dans tes abonnements, en bas à droite de ton téléphone, mes nouvelles vidéos lorsqu'elles sortent. C'est juste ça. Donc, moi, ça me permet de faire connaître mes vidéos et mon travail à plus de personnes. Donc n'hésite pas, si tu ne l'es pas encore, à cliquer sur le bouton s'abonner. Je t'en remercie d'avance. Parenthèse terminée, on va passer dans le vif du sujet. Quelles sont un petit peu mes prédictions pour l'immobilier en 2021? Au niveau des crédits immobiliers, je pense que, si tu veux, il y a eu un petit relâchement au niveau du HCSF, du Haut Comité à la Stabilité Financière, avec cette histoire de 33% d'endettement, on passe à 35, 25 ans d'emprunt, on passe à 27. Ça va alléger, assouplir un petit peu les choses, mais il y a quand même une peur qui s'installe un petit peu, un sentiment de peur un petit peu à cause de forcément de l'année 2020 qu'on a vécue, de la crise sanitaire. Je pense que les gros investisseurs, ceux qui ont déjà débuté, ceux qui ont déjà des biens immobiliers, ils vont très bien s'en sortir et il n'y aura pas de souci là-dessus parce que les banques, elles n'auront pas peur de leur prêter à eux. Elles préféreront faire leurs objectifs avec ces personnes-là qui ont déjà fait leurs preuves plutôt que de prêter à des novices et à des débutants. Donc là, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué pour ceux qui débutent, qui gagnent peu, qui ont une mauvaise gestion financière, qui n'ont pas d'épargne, ça sera un petit peu plus compliqué. Même si le HCSF dessert la vis, les banques, elles ont leurs critères, elles veulent faire de l'argent sans prendre trop de risques. Donc forcément, les profils comme ça va être plus compliqué. Ce qu'il va falloir, c'est aller vers un profil qui fait plaisir aux banquiers, même si c'est ton premier bien, même si tu ne gagnes pas énormément d'argent. Gestion financière optimale, des comptes sexy, pas trop de dépenses, commencer à mettre de l'argent de côté, montrer l'effort d'épargne, même si c'est 50, 100, 200 euros par mois, le montrer. Je mets cet argent de côté, je me paye en premier. Voilà, c'est ça qu'il faut montrer à la banque. Donc ça, c'est pas grave si tu veux. Il va falloir toujours essayer, passer à l'action, pas s'accabler, toujours présenter le meilleur dossier possible et faire 15-20 banques s'il le faut pour avoir ton crédit. Il va falloir améliorer, comme je te l'ai dit, ta situation financière. Et pour faire tout ça, j'ai une formation qui est tout à fait d'actualité qui s'appelle Reprendre en main ses finances. Elle se trouve dans la description de la vidéo. Forcément, c'est une formation payante. Tu vas me le demander. Oui, elle est payante. Elle coûte pas cher comparé aux formations IMO. Et en plus, c'est justement pour te remettre un petit peu tous les feux au vert niveau finance. Et en plus de ça, si tu veux quelque chose de complètement gratuit, j'ai fait un livre qui s'appelle Reprendre ses finances en main en 5 semaines seulement. C'est un guide PDF que tu retrouves dans la description de la vidéo, c'est cadeau. Voilà, on est en janvier, il faut que tu reprennes tes finances en main pour que dans 3 mois, quand on te demande tes 3 derniers bulletins de salaire et tes 3 derniers bulletins de compte, là, la banque, elle va voir du lourd, elle va avoir une épargne de côté, tu fais du tri dans tes comptes, tu ouvres plusieurs comptes, tu stoppes les dépenses inutiles, tu mets de l'épargne de côté, tu vends des affaires que tu as en trop qui ne te servent pas. Voilà. Commence l'année 2021 en beauté avec justement une très très bonne gestion financière. Comme je t'ai dit, formation et livre, tu as tout dans la description pour aller plus loin. Deuxième point, la fiscalité. La fiscalité, elle évoluera tout le temps. Même quand j'aurai 80 ans et puis un dentier, elle évoluera. Donc, il ne faut pas, si tu veux, ne pas investir à cause de ça parce que en 2017, quand je commençais à m'intéresser à l'immobilier, on me disait il n'y aura plus de LMNP, ça va être taxé, c'est une niche fiscale, la courte durée ça n'existera plus, le meublé ça n'existera plus. Résultat, 3 ans plus tard, 5 appartements, du cash flow, plus salarié. Et heureusement que je n'ai pas écouté toutes les personnes qui me disaient ça parce que forcément ça peut rentrer un peu dans ton cerveau, mais derrière il faut aller chercher les bonnes infos, te renseigner et faire avec. Si tu veux, il faut s'adapter en tant qu'investisseur immobilier. Peut-être que la fiscalité va bouger, LMNP, LMP, ça a déjà bougé, ça peut rebouger. Mais ce n'est pas ce qui doit te faire
stopper tes activités ou ne pas te lancer. On entend très souvent maintenant parler des cotisations sociales en LMP. Déjà, les personnes en général qui viennent me voir pour parler de ça, elles n'ont même pas un appart. Donc elles pensent au LMP alors qu'elles n'ont même pas d'appartement en locatif. Donc déjà, petit à petit, en plus de ça, en LMP, tu as des cotisations sociales, certes, mais si tu es en déficit, tu as juste un minimum de 1500 € à payer, ce qui n'est pas non plus énorme, c'est une centaine d'euros par mois. En plus de ça, tu peux commencer très facilement avec du LMNP. Le LMNP, tu peux le faire monter à 2, 3, 5, 10 apparts en fonction de ton salaire. Si tu gagnes 30 000 € par an et que ta femme également, ça veut dire que vous êtes à 60 000, ça veut dire qu'avant de monter à 60 000 € de loyer, il y a quand même du temps avant d'en arriver là, si tu n'es pas pacsé ou marié par exemple. Donc petit à petit, il y a toujours des moyens de s'en sortir. Tranquille. Voilà, ça va bien se passer. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des moyens de faire de l'argent. Donc stop à tous ces stop, je ne me lance pas à cause de la fiscalité. Non, tu te lances et tu t'adaptes et tu diversifies, tu arbitres plus tard, une fois que tu t'es lancé, tu donnes confiance à la banque, le temps joue pour ton immobilier, etc. Derrière, comme je t'ai dit, tu peux diversifier, tu peux partir en SCI, t'associer, etc. pour aller plus loin. Et l'idéal, le truc le plus important, c'est de bien t'entourer. C'est toujours possible d'être rentable, il faut bien t'entourer. Ce que j'ai fait perso, c'est que j'ai mon équipe maintenant autour de moi, notaire, comptable, gestionnaire, avocat fiscaliste et co. Et en fait, j'ai des questions et ils reviennent vers moi, voilà, on échange là-dessus. Et c'est comme ça que je peux progresser. Toi qui es novice, si tu regardes cette vidéo que tu ne sais rien faire, il faut te former. Je suis là pour ça. Je peux t'aider si tu le souhaites. Si tu n'aimes pas ma façon d'expliquer, va voir un autre formateur, ça ne me dérange pas. Mais forme-toi avec quelqu'un. Apprends, regarde des vidéos, regarde des documents, regarde comment ça se passe. Donc je suis là pour t'aider à te former si tu en as besoin. Ensuite, il va falloir te constituer un réseau. J'ai un réseau pour t'aider. Il y a un réseau d'investisseurs sur mon groupe Facebook privé de mes formations qui peut t'aider également. Donc c'est comme ça qu'il va falloir t'élever progressivement pour devenir un investisseur rentable. Ensuite, mes estimations et mes prédictions sur les prix de l'immobilier en 2021. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, comme je te l'ai dit, je ne suis pas devin, mais attention à tout ce que tu vois partout, attention à la crise, attention à ce qui va se passer. De quoi qu'il arrive, l'immobilier et les prix de l'immobilier, ils ne peuvent pas perdre 30% en une journée, comme le peut par exemple une action en bourse. Donc, s'il y a une crise immobilière, ce que je ne crois pas personnellement, je pense que ça va être plutôt stable dans certaines régions, peut-être que dans les grandes villes, les appartements vont rester un petit peu stables et les maisons par exemple, ça peut augmenter, on en parlera un petit peu plus à la fin de la vidéo. S'il y a une crise immobilière, les prix descendent, ok. Mais ton appartement, il est loué si tu veux, donc il a un prix, il est loué, le loyer ne va pas baisser, donc tant que tu n'as pas besoin de vendre, ton appart il peut valoir 80 000, 100 000, 120 000, peu importe. Le loyer est toujours le même, ton locataire il est toujours en place si tu fais les choses bien. Exemple, mon premier appartement, mon premier achat, quand on me disait de ne pas acheter, ça ne sert à rien, en 2017, je l'ai acheté début 2018. Je l'ai acheté 30 000, plus 7 000 dans l'emprunt avec travaux notaires, plus 2 000 de meubles de ma poche qui ne sont pas dans l'emprunt. J'ai 37 d'emprunt, mais 39 total avec les meubles. Aujourd'hui, il en vaut à peu près 60. Donc déjà, en 2018, on parlait de crise, que ton appart va perdre de la valeur, il va valoir 25 000 alors que tu en auras mis 39 000. Résultat, aujourd'hui, il en vaut 60. Mais ces 60, c'est bien, tant mieux, je préfère que ce soit dans ce sens-là. Mais peu importe, s'il redescend à 30 ou à 20 ou à 40, peu importe, j'ai mon locataire en place, il y a du cash flow qui rentre, je crée mon patrimoine, il rembourse la banque, je me crée un patrimoine sans débourser d'argent, c'est mon locataire qui me paye mon patrimoine. C'est ça qu'il faut comprendre, peu importe ce que font les prix de l'immobilier. Et juste aussi, petite précision, tu as ton locataire en place, peut-être qu'il peut partir, etc. Mais même s'il y a une crise des prix de l'immobilier, la demande locative elle est tout le temps en augmentation. Il y a toujours plus de gens sur Terre, en France, toujours plus de démographie. Donc ça ne va pas bouger et tu auras toujours de la demande locative si tu fais un bien de qualité. Donc voilà un petit peu déjà comment il faut voir les choses, pas penser « ok, mon appartement il a perdu de la valeur ». Si tu achètes bien, tu fais une négociation, tu achètes sous le marché, tu fais de beaux travaux, il n'y aura jamais de souci. Et au final, les prix de l'immobilier, ils ne font que monter, même s'il y a des petits creux, il y a des petites vagues. Au final, sur les 50 dernières années, bien sûr qu'ils ont augmenté, ce sera toujours le cas.
Et comme je te dis, au niveau des prix, je pense qu'il n'y aura pas de crise, il y aura peut-être une stabilisation, augmentation sur certaines villes, sur certains quartiers, mais ce ne sera pas quelque chose de monumental. Je ne vois pas de crise arriver ou de boom de l'immobilier non plus. Je vois stabilité, augmentation légère dans certaines villes, certains secteurs. Et je pense que ce sera encore plus une valeur refuge, comme on a vu que durant les confinements, etc., les crises, la bourse a chuté d'un coup. En 3 jours, ça perdait 50% de sa valeur. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont continuer à amener leur argent de la bourse vers l'immobilier. Quatrième point, on va parler mode d'exploitation. Alors que ce soit immobilier 2021 ou immobilier 2025 ou 2100, quand je serai plus là, il faut penser à diversifier. Voilà, diversifier, c'est obligatoire et c'est toujours ce qu'il faut faire et ce qu'il faudra faire quoi qu'il arrive. Dans toutes les époques, c'est de diversifier son patrimoine immobilier. On va parler de la location courte durée. La location courte durée, elle a été un petit peu essorée, si tu veux. Elle a pris des uppercuts, elle a pris des coups, tu vois, comme ça, en 2020. Je pense que ça va re-exploser, personnellement, c'est ma prédiction, si tu veux, ça va re-exploser en 2021. Pourquoi ? Parce que quand les entreprises vont pouvoir rebouger, les gens vont pouvoir rebouger, aller voir de la famille, il va y avoir une explosion de la demande, si tu veux, pour des Airbnb, des biens sur Booking, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va profiter à ceux qui ont résisté pendant l'année 2020, ceux qui sont restés en location courte durée. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 40% de locations courte durée en moins qui ont été retirées des plateformes. Ça veut dire que le marché a été quasi divisé par 2 et donc qu'il y aura beaucoup plus de demandes que d'offres quand ça va repartir et donc que les prix vont monter et ceux qui ont résisté vont faire du gros chiffre, du gros cash flow. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont soit vendu leurs biens, soit ils les ont remis en location meublée classique. Donc peut-être que le meublé classique va prendre un petit peu de plomb dans l'aile parce qu'il y en aura beaucoup plus qu'avant. Donc peut-être un petit peu de baisse de prix parce que beaucoup d'offres et peut-être une demande, on va dire, assez classique. Alors que justement, sur la courte durée, ça va être l'inverse. Donc ça, c'est, on va dire, ce que je pense, hein, c'est mon ressenti. Bien sûr, j'ai eu une baisse de mon chiffre d'affaires sur mes locations courte durée, mais je suis toujours autofinancé, ça paye toujours mon crédit et mes charges. Pourquoi ? Parce que c'est des biens qui font x2, x3 par rapport à un appartement loué en classique. Donc même si tu fais que 50% de ton chiffre d'affaires, tu es toujours bien. Et si tu veux, c'est un peu comme une pause. Je pense que ça va repartir, surtout en 2021. Beaucoup ont arrêté, donc ce sera un secteur moins concurrentiel. Ensuite, colocation. La colocation, je pense que ça va continuer à exploser au moins pour l'année 2021. Peut-être qu'il y aura une saturation dans quelques années, mais je pense qu'on en est loin. Il y a une très forte demande et l'offre n'est pas encore au niveau. Donc je pense que ça va continuer à énormément prendre dans l'année 2021 et que voilà, ça va toujours générer un maximum de cash flow. Quoi qu'il arrive, c'est toujours pareil. Peut-être que ce sera un petit peu plus concurrentiel parce qu'il y aura plus de gens sur le marché, mais je pense que ça reste très correct et que si tu fais une colocation au top, ben forcément tu auras tes loyers qui vont rentrer 3 fois 500, 4 fois 500 et des gros loyers en perspective. Ensuite, pour tout ce qui va concerner les bureaux, les locaux commerciaux, je pense que ce n'est pas du tout le bon plan pour 2021. Ça ne va pas repartir. Les commerces de proximité vont avoir beaucoup de mal à redécoller, même si je pense quand même que les gens vont aller de plus en plus en ville, dans les restos quand tout va être fini. Je l'espère en 2021. J'espère quand même que ce sera fini. Je pense quand même que ce n'est pas le bon plan. Il y a beaucoup de gens qui vont faire faillite. Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer et qui ne vont peut-être pas y arriver. Donc, il y a aussi le télétravail qui va jouer. Le télétravail, ça va faire en sorte que il y aura plus de monde chez soi. Si tu es chez toi, tu ne vas pas aller manger à la sandwicherie qui est au coin de la rue. Donc, c'est toujours ça si tu veux. Donc, je pense que ça va pas être bon pour les beaux commerciaux, si tu veux, les locaux commerciaux et les bureaux. En tout cas, pas pour 2021. Je n'investirai pas, si c'était à moi de choisir, je n'investirai pas dans ce type de logement. Quoi qu'il arrive, il faut diversifier ton patrimoine immobilier au maximum, le plus possible pour être tranquille en cas de souci, en cas de pépin. Pourquoi ? Parce qu'on va arriver au dernier point, le 5e point qui est la demande. La demande, je vais te faire un petit topo sur la demande en immobilier. Il faut diversifier parce que la demande évolue tout le temps et elle bouge. C'est-à-dire que l'immobilier, c'est des vases communicants. Tu vas avoir moins de personnes qui voudront des appartements parce qu'elles savent qu'il peut y avoir des confinements, qu'elles veulent être tranquilles avec une maison, avec du terrain. Donc par exemple, la demande des appartements va baisser, la demande des maisons va monter. Comme je te l'ai dit précédemment, je pense que la courte durée,
ça va exploser, il y aura moins de concurrence et que là, il y aura du gros cash à faire. Ça va être un petit peu l'investissement en vogue sur l'année 2021. Je pense que ce sera ça. À voir. Encore une fois, je ne suis pas devin. La colocation, je pense que ça va continuer à monter. Le meublé classique, je pense que ça va être compliqué d'aller chercher du cash flow comme on faisait peut-être les années précédentes parce que beaucoup de gens ont eu peur, ils ne veulent plus entendre parler jamais de la location courte durée. Ils sont en meublé et donc il y a beaucoup de meublés de bonne qualité et ça va être compliqué d'amener des loyers qui devraient être à 350, de le faire monter à 400, 450, 500 euros parce qu'il y aura beaucoup d'offres et peu de demandes. Il faut toujours voir ça. Ça dépend toujours de l'offre et de la demande. Et pour revenir un petit peu à ce que je te disais, appartement, confinement, maison, je pense que du coup dans les grandes villes, tout ce qui est appartement, ça va rester stable, ça va peut-être pas trop augmenter. Par contre, forcément, maison à la campagne, proche ville, ça va exploser, je pense, au niveau des prix. Ça, c'est important à savoir. Et je pense qu'on va augmenter tranquillement, si tu veux, au niveau des prix de l'immobilier en France, au niveau global. Donc, rien d'alarmant, il faut avoir une bonne stratégie immobilière en fonction du moment que l'on vit. Immobilier 2021, stratégie à adapter justement à cette année, une bonne gestion financière, bien évaluer ton marché, bien t'entourer pour ta fiscalité, etc. Et surtout, passer à l'action. Si tu restes sur ton canapé à regarder Le Bon Coin et des vidéos sur YouTube, c'est pas comme ça que ton patrimoine immobilier va se créer. Donc si tu veux passer à l'action, je peux t'aider. Bien entendu, tu retrouveras dans la description de la vidéo une formation 100% offerte. Donc voilà, description, petit carré qui va s'afficher juste ici. Tu as également mes formations, micro-logement, maxi rendement, réussir son premier investissement immobilier. Tu as tous les liens, tout ce qu'il te faut en description. Si tu as des questions, n'hésite pas. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner à la chaîne. On l'a déjà dit, l'algorithme adore ça. Donc merci de m'aider à faire monter ma chaîne progressivement. On se voit tous les deux dans ta formation privée de l'autre côté. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.